une petite île isolée, un jeune criquet vit heureux avec ses parents. Un jour, une grosse tempête s'abat sur leur petit paradis. Les vents rugissent et les vagues s'élèvent. Bientôt, la famille criquet est projetée dans les eaux. Ne sachant pas nager, ils sont emportés par le courant. Alors qu'ils s'enfoncent dans l'eau glacée, le jeune criquet pousse un cri désespéré. Au loin, un dauphin, sensible aux appels en détresse, l'entend. D'un bond rapide, il fend les vagues, attrape le criquet entre ses mâchoires et le ramène sur l'île. Le dauphin, voyant le criquet inconscient, utilise une technique improvisée pour lui sauver la vie. Il place son évent contre la petite bouche du criquet et souffle délicatement de l'air. Le criquet reprend conscience, tousse et tremble. Quand il réalise ce qu'il vient de se passer, la tempête, ses parents emportés par les flots, il éclate en sanglots. Mes parents sont partis, leur âme est montée sur la lune, là où vont tous les criquets après la mort. Le dauphin, ému par la douleur de son nouvel ami, a une idée lumineuse. Et si on construisait une fusée pour aller les retrouver? Le criquet relève timidement la tête. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr, allons chercher ce que nous avons besoin. Ils partent fouiller un vieux bateau échoué sur la plage. Le dauphin récupère les planches tandis que son ami, le roquet-marteau, utilise sa tête pour découper les morceaux de bois nécessaires. Les hublots du bateau sont transformés en fenêtres pour la fusée et peu à peu, leur vaisseau prend forme. Quand la fusée est prête, le dauphin se place derrière et, avec un puissant souffle de son évent, fait décoller la fusée. Mais après plusieurs souffles, il commence à se sentir tout étourdi. La fusée perd de l'altitude et s'écrase sur la plage avec fracas. Inquiet, le criquet court vers le dauphin inconscient. Il place un sac en papier sur l'évent du dauphin pour l'aider à respirer calmement. Peu à peu, le dauphin reprend ses esprits. « Ça ne marchera pas », soupire le dauphin. « La lune est bien trop loin pour que je souffle jusqu'à là-bas. » Mais le criquet, déterminé, ne baisse pas les bras. Et si on utilisait un palmier pour faire une catapulte? L'idée fait sourire le dauphin. Ensemble, ils font pencher un grand palmier, fixent la fusée à son sommet et préparent un nouveau décollage. Cette fois-ci, c'est la bonne, dit le criquet avec espoir. À leur grande surprise, le plan fonctionne. La fusée s'élève haut dans le ciel. En route vers la Lune, ils ramassent des morceaux de nuages pour assurer un atterrissage tout en douceur. Quand ils posent le pied sur la Lune, le criquet aperçoit enfin ses parents. « Papa, maman !» s'écrie-t-il, le cœur débordant de joie. Les parents, surpris, n'en reviennent pas. « Comment es-tu arrivé ici? » Grâce à mon ami dauphin, il m'a sauvé et m'a aidé à vous retrouver. En remerciant, la famille criquet emménage une piscine pour le dauphin, remplissant un cratère de morceaux de nuages. Ensemble, transforment la Lune en un véritable havre de paix. Depuis ce jour, le criquet, sa famille et le dauphin vivent heureux sur la Lune, prouvant que même les amitiés les plus improbables peuvent réaliser des miracles.